Michelangelo Merisi da Caravaggio, en français et beaucoup plus simplement Caravage, est l'un des peintres les plus influents de la fin du XVIe siècle. La Renaissance italienne se termine, laissant derrière elle les œuvres de Léonard de Vinci, de Raphaël ou encore de Michel-Ange. Mais Caravage se démarque par un style novateur, puissant et parfois même brutal. Dans cette vidéo, on vous propose de découvrir 10 œuvres de cet incroyable artiste. Que vous soyez un amateur d'art ou non, laissez-vous plonger dans l'univers ténébreux de Caravage. Comme son nom l'indique, cette toile représente Bacchus, l'équivalent du dieu grec Dionysos chez les Romains. Il est à moitié allongé et tient un verre de vin à la main. Il le tend vers le spectateur comme pour lui offrir. Devant lui se trouve une corbeille de fruits, dont certains sont en train de se gâter, et sa tête est couronnée de feuilles de vigne. Quand il peint ce Bacchus, Caravage n'a qu'une vingtaine d'années. C'est donc une œuvre de jeunesse, et pourtant, le travail de la couleur, la finesse des traits et la maîtrise de la composition montrent déjà un talent très précoce chez l'artiste. Lors de sa formation, Caravage se voit confier la réalisation de nombreuses natures mortes, ce qui explique le niveau de détail des fruits dans ce tableau. Si l'on regarde attentivement, on peut voir comme des petites vaguelettes dans le liquide que contient le verre. Deux hypothèses s'offrent à nous. Soit Bacchus, déjà un peu ivre, ne peut s'empêcher de trembler en nous présentant la boisson, soit il ne s'agirait que des motifs concentriques du verre lui-même. Ce tableau, qui montre à première vue une scène mythologique, est peut-être bien plus concret qu'on ne le pense. En effet, la plupart des spécialistes s'accordent à dire que ce n'est pas le dieu Bacchus qui est représenté, mais plutôt un contemporain de Caravage, un jeune modèle à moitié nu qui s'amuse à se déguiser, à provoquer. Plusieurs éléments viennent appuyer cette théorie. Le sofa sur lequel il se trouve n'a rien d'antique, et le corps de cet homme n'a rien de divin. Ses mains et son visage sont rouges, comme s'il s'agissait d'un paysan qui aurait longtemps travaillé au soleil. De plus, le bout de ses ongles n'a pas l'air très propre. Le modèle n'est pas du tout esthétisé, il présente des traits tout à fait ordinaires et même grossiers. La symbolique de la composition n'en est pas moins forte. L'état de maturité des fruits évoque le caractère éphémère de la jeunesse, mais aussi de la vie. Ce garçon, au regard provoquant, qui s'amuse des joies de l'ivresse, et peut-être même du sexe, n'en profitera pas bien longtemps. Sa jeunesse s'évanouira aussi vite que les bulles dans la carafe où l'on vient de verser le vin. À la fin, tout se décompose, même le corps et le désir. Les Tricheurs est une peinture de Caravage mettant en scène trois personnages qui jouent aux cartes. Un jeune homme, visiblement riche, fait face à un escroc. Ce dernier cache des cartes dans son dos et est aidé par un complice qui lui donne des indications sur la main de son adversaire. Cette œuvre représente une scène de la vie quotidienne, mais c'est également un avertissement pour les jeunes. Ne soyez pas trop naïfs au jeu. Contrairement aux teintes plus sombres que Caravage adoptera par la suite, la palette de cette toile est assez lumineuse, avec des couleurs chaudes. Les joueurs sont réunis autour d'une table de jeu recouverte d'un tapis ottoman. À l'époque, ces tapis étaient rares et valaient très cher. Peut-être Caravage l'a-t-il inclus dans son tableau, en hommage au cardinal Del Monte, son plus important commanditaire, acquéreur d'ailleurs de ce tableau, et qui possédait dans sa collection personnelle 2 tapis de ce genre. L'homme de gauche est concentré sur le jeu, et ne voit donc pas les tricheries de son adversaire, qui nous sautent directement aux yeux. On peut remarquer que les gants du complice sont troués au bout des doigts. Une technique de tricheur professionnel permettant de sentir facilement des cartes prédécoupées. L'escroc porte une dague à sa ceinture, qui pourrait lui servir au cas où l'homme honnête découvrirait la supercherie. Les traits fins et les habits de ce dernier témoignent d'une classe sociale supérieure à celle des 2 autres personnages. Les couleurs choisies par le peintre ne sont pas innocentes. Les rayures jaunes et noires des costumes des tricheurs font penser à des guêpes qui rôdent autour d'une proie. D'ailleurs, ils n'en sont peut-être pas à leur coup d'essai. Sur le côté, on voit un jeu de tric-trac. On peut alors imaginer que le jeune homme a perdu de l'argent à ce premier jeu et tente donc maintenant de se refaire aux cartes. Le tableau de Caravage s'inscrit parfaitement dans son époque, où les jeux d'argent sont très populaires en Italie. Rome est notamment remplie de malfrats et d'escrocs.
malgré les efforts de la papauté pour endiguer le phénomène. Ce tableau est une commande du cardinal français Mathieu Contarelli. Je le précise car il s'agit de la première commande officielle adressée à Caravage, dont le talent commence à être reconnu. La scène représentée sur cette toile est directement inspirée d'un épisode du Nouveau Testament. Dans l'évangile de saint Matthieu, il est écrit « Jésus vit un homme, nommé Matthieu, assis au bureau de péage, et il lui dit « Suis-moi ». Celui-ci se leva et le suivit. Ici on reconnaît facilement Jésus à son auréole. Il tend sa main vers Matthieu, mais semble déjà prêt à repartir, comme l'indique son pied, tourné vers l'extérieur. Près de lui se trouve Pierre, dont on ne voit pas le visage. Mais alors, qui est Matthieu ? Eh bien, les spécialistes ne sont pas tous d'accord. Certains pensent qu'il s'agirait de l'homme barbu, assis au centre de la table, qui regarde le Christ et se pointe lui-même du doigt. Sauf que, dans le contrat de commande, il est clairement stipulé que Matthieu doit être représenté en train de compter de l'argent. Suivant cette idée, Matthieu serait plutôt le jeune homme assis tout au bout de la table, la tête penchée. D'ailleurs, l'homme barbu serait peut-être tout simplement en train de le désigner. « Christ, est-ce bien lui que tu veux ?» pourrait-il dire. Au-dessus de celui qui pourrait être Matthieu, se trouve un usurier, dont les lunettes sont un symbole d'avarice. La gauche du tableau est une condamnation implicite du monde de l'argent, en comparaison avec le côté droit, où Jésus appelle Matthieu à le rejoindre, à changer de vie. L'amour victorieux, aussi appelé amour vainqueur, est une représentation mythologique du dieu de l'amour Cupidon, fils de Vénus et de Mars. Ici, il prend les traits d'un adolescent, souriant et entièrement nu. Il possède de grandes ailes et tient des flèches à la main. À ses pieds se trouvent des symboles artistiques et scientifiques. Des instruments de musique, des instruments de mesure, des livres, une cuirasse d'armure, une couronne, etc. Le message est clair, l'amour est plus fort que tout, d'où le titre du tableau d'ailleurs. La guerre, le pouvoir, le savoir et les différents arts ne peuvent rivaliser. Cette œuvre fourmille de détails et de symboles. Regardez la couleur au bout de ces deux flèches. L'une est rouge, renvoyant à un amour accepté, tandis que l'autre est noire, un amour refusé. Sur la partition, on peut voir la lettre V, sans doute en référence au prénom de Vincenzo Giustiniani, le commanditaire de l'œuvre. Remarquez que le compas et l'équerre forment également un V. On voit que la jambe droite de Cupidon cache un globe. Il est permis de penser que le personnage est assis non pas sur un meuble, mais directement sur ce globe. Encore une fois, l'amour domine le monde. Tout comme le Bacchus vu précédemment, le Cupidon de Caravage, avec ses pieds sales et son sourire forcé, pourrait n'être qu'un modèle s'amusant à imiter le dieu. Le vif contraste entre le fond sombre du tableau et le corps blanc de la figure représentée est typique de la technique du clair-obscur, popularisée et sublimée par Caravage. Ce n'est peut-être qu'un effet de style, mais certains historiens de l'art ont voulu y voir la représentation d'une confrontation entre le bien et le mal, entre la vie et la mort, entre l'amour et la haine, etc. De nombreuses interprétations ont été faites de cette toile, certaines en faisant même une preuve de la pédérastie ou de l'homosexualité de l'artiste. Le regard, la pose et bien sûr la nudité de Cupidon pourraient suggérer un caractère sensuel et même sexuel à l'œuvre. En réalité, ce n'est qu'au XXe siècle, dans les années 70, que les observateurs mettent en avant l'érotisme du tableau et la relation ambiguë qu'il pourrait y avoir entre l'artiste et son modèle. Il semble qu'au début du XVIIe siècle, ce soit plutôt l'entière nudité de la figure représentée qui est dérangée. En effet, la période est plutôt prude, du fait des principes moraux et esthétiques développés à travers la Contre-Réforme. A noter que Caravage a aussi peint un autre Cupidon, endormi cette fois-ci. Cette toile de Caravage représente une scène extrêmement violente, issue de l'Ancien Testament. Holoferne est un des généraux de Nabuchodonosor II, le roi de l'empire néo-babylonien. Après avoir pillé, tué et ravagé tout le Proche-Orient,
Holoferne assiège la ville de Béthulie. Comme l'eau vient à manquer, les habitants sont sur le point de se rendre, mais une jeune veuve, Judith, d'une extraordinaire beauté et d'une richesse considérable, prend la décision de sauver la ville. Elle parvient à infiltrer le camp ennemi et comme elle s'y attendait, Holoferne est immédiatement séduit et organise même un banquet en son honneur. Quand il se retrouve seul, Judith continue d'enivrer Holoferne. Une fois hors d'état de se défendre, elle le décapite avec l'aide de sa servante et revient à Béthulie avec la tête. Sur le tableau de Caravage, on voit d'ailleurs la servante, un sac à la main, prête à y placer la tête du tyran. Le peintre nous montre Judith en train de commettre ce meurtre. De façon très explicite, le sang gicle sur l'oreiller. Chose amusante, la radiographie a montré qu'à l'origine, Judith était représentée les seins nus. Pour une raison qu'on ignore, Caravage décide finalement de les recouvrir d'un voile. Là encore, la toile est magnifiée par un clair-obscur de toute beauté. L'éclairage venant de côté est violent, comme pour accentuer le drame de cette scène terrible. Une autre scène de la Bible, du Nouveau Testament. Judas vient à la rencontre de Jésus et l'embrasse afin de le désigner aux soldats qui viennent pour l'arrêter. Comme vous allez le voir dans la suite de la vidéo, Caravage se concentre désormais principalement sur la représentation de scènes religieuses, délaissant les scènes de genre et la mythologie. Ici, la composition est très dense, entre les expressions des personnages, leurs mouvements, les jeux d'ombre et de lumière. 3 soldats en armure, 1, 2, et le troisième qui se cache ici, se saisissent du Christ au moment où Judas approche ses lèvres pour déposer le baiser de la trahison, le fameux baiser de Judas. Derrière eux se trouve un homme visiblement terrorisé, qui sort à moitié du cadre, comme pour fuir la scène. Un soldat retient d'ailleurs le pan de sa cape ou de son manteau. Il s'agit probablement d'un des apôtres, Saint Jean ou peut-être Saint Marc. Un 7e personnage éclaire une partie de la scène avec sa lanterne. Selon la plupart des experts, il s'agit en réalité d'un autoportrait de Caravage. Une mise en abîme puisque le peintre dépeint une scène que son alter ego éclaire. Mais paradoxalement, et de façon très claire, ce n'est pas cette lanterne qui éclaire la scène. La lumière de la lune, sans doute. Les 7 personnages tiennent tous dans le même cadre, alors qu'ils sont représentés de près. Cette composition a pour but d'accentuer l'effet dramatique de la trahison. Et pourtant, l'artiste évite brillamment toute impression d'encombrement, de chaos, de désordre. La relation entre Jésus et Judas est ambiguë. Physiquement, le peintre représente le Christ avec un visage pâle, délicat, à l'inverse du traître, plus brutal, la peau tannée par le soleil. Mais en même temps, certains éléments relient les 2 personnages. L'étoffe, arrachée aux disciples qui s'enfuient, forme comme une sorte d'enveloppe qui recouvre les têtes de Jésus et de Judas. Les personnages sont tous très détaillés, mais des spécialistes affirment que leur association peut parfois sembler un peu abstraite, peu naturelle, forcée. On le voit par exemple avec le bras de Judas, anormalement court, et qui pose donc problème sur un plan anatomique. Si vous n'avez jamais lu la Bible, la scène représentée sur ce tableau vous étonnera peut-être. Selon les textes, Thomas est le seul apôtre n'ayant pas assisté au premier retour du Christ ressuscité. Il a donc du mal à croire à ce miracle. Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas, dit-il aux autres disciples. Jésus vient alors à la rencontre de l'apôtre et l'invite à mettre son doigt dans l'une de ses plaies, celle qui lui a été infligée sur la croix par un soldat romain. Encore une fois, le fond du tableau est sombre, pour mieux mettre en valeur l'action et les personnages. Ils sont au nombre de 4. Jésus, bien sûr, saint Thomas, au premier plan, appuyé sur sa hanche, et 2 autres apôtres derrière lui. Outre la plaie sur son côté droit, le Christ porte encore les stigmates de la crucifixion sur ses mains. La figure de Jésus, vêtu de blanc, contraste fortement avec les 3 apôtres, qui semblent comme sortir de l'ombre. À noter que dans l'évangile de Saint Jean, Thomas n'a pas besoin de toucher pour croire. Il lui suffit de voir son Seigneur ressuscité. Une façon de représenter la foi avec un grand F.
La Vierge Marie, la mère de Jésus, est morte. Autour d'elle se trouvent d'autres personnages cités dans les évangiles. À l'époque où Caravage termine son œuvre, un scandale éclate. On dit qu'il aurait utilisé le modèle d'une prostituée noyée pour peindre le visage et les jambes gonflées de la Vierge. Évidemment, quand on représente la mère du Christ, ça la fout un peu mal. Malgré ces quelques critiques, le tableau rencontre un important succès dès le vivant de l'artiste. Il est aujourd'hui considéré comme l'un de ses plus beaux chefs-d'œuvre. Il s'agit d'une des 3 œuvres de Caravage exposées au Louvre, avec la diseuse de Bonaventure et le portrait d'Alof de Vignacourt. C'est aussi l'une des plus grandes toiles du peintre. On y voit la Vierge gisant dans une pièce sombre, éclairée par une fenêtre située hors du cadre. Elle est habillée très simplement, et même assez pauvrement. Plusieurs éléments nous indiquent que la mort vient de survenir. Personne n'a encore eu le temps de couvrir le corps de Marie, ni de lui joindre les mains, puisque son bras est étendu sur le côté, ses pieds nus dépassent du lit. De plus, les personnes qui se trouvent autour du corps semblent affligées ou étonnées. Au plafond de bois est suspendu un grand et magnifique rideau rouge, qui fait évidemment écho à la couleur de la robe que porte Marie. Le corps de cette dernière est le point central du tableau. Il est le seul qui soit entièrement visible, et contrairement à celui des autres personnages, il est à l'horizontale, ce qui lui permet de se détacher plus nettement. Autour du corps de la Vierge se tiennent les 11 apôtres, ainsi qu'une femme en pleurs au premier plan, probablement Marie-Madeleine. À ses pieds se trouve une bassine de cuivre posée à même le sol. Elle est destinée à laver le corps de la défunte avec du vinaigre, comme cela pouvait se faire à l'époque. Marie-Madeleine n'est pas la seule à pleurer. Un des apôtres est tombé à genoux au pied du lit et cache son visage. Peut-être est-ce Saint Jean le bien-aimé, mais rien ne permet de l'affirmer. Des historiens de l'art ont essayé de chercher la symbolique derrière le tableau de Caravage. Pour certains, les pieds nus de la Vierge pourraient évoquer la foi chrétienne. Son ventre gonflé signifierait la grâce, et le drap rouge symboliserait la résurrection. La tradition voulait que la mort de la Vierge soit représentée de façon métaphorique, plutôt comme un dernier sommeil avant son passage vers l'au-delà. Mais ici, l'artiste choisit volontairement de montrer la véritable mort de Marie. Un parti pris osé, mais qui ne choque pas forcément, car pour l'Église, la Vierge est humaine, et connaît donc une mort naturelle. Caravage défie également les conventions, en omettant sur sa toile tous les éléments que l'on retrouve habituellement dans ce type de scène, comme les nuées ou les envols de chérubins. Il n'oublie cependant pas l'auréole de la Sainte. Ce qui surprend davantage à l'époque, c'est le réalisme très cru avec lequel Caravage dépeint la morte. Ici, on a affaire à un cadavre, qui n'est absolument pas idéalisé. La teinte du visage est verdâtre, les traits sont boursouflés, le ventre est gonflé. On peut dire que le peintre n'y est pas allé de main morte. Le tableau représente une scène bien connue, la torture du Christ peu avant sa crucifixion. Jésus est attaché à une colonne entourée par 3 bourreaux. L'un d'entre eux se penche pour lier des fagots entre eux et préparer ainsi un nouveau fouet. Les mouvements des bourreaux ont l'air brusques, brutaux, secs. Contrairement aux leurs, le corps du Christ se trouve dans la lumière. Il est blanc, magnifique, malgré la couronne d'épines qui le fait saigner du crâne. Le reste de la toile est très sombre, et comme à son habitude, Caravage représente ses personnages avec des traits très expressifs, presque bestiaux. Bien que ce Christ soit beau, il nous apparaît comme véritablement humain, à la fois si différent de ses bourreaux et si semblable. D'habitude, l'iconographie fait de Ponce Pilate, de la Vierge ou encore de Judas des spectateurs de la flagellation du Christ. Jésus est seul avec ses bourreaux, mais étrangement, son corps est vierge de toute blessure, alors que les coups de fouet auraient dû lui laisser des marques. L'historien de l'art Roberto Longhi considérait la flagellation du Christ comme l'une des œuvres les plus poignantes de Caravage. On termine cette vidéo avec un autre chef-d'œuvre de Caravage, l'Adoration des bergers. Pour le peintre Francesco Susino, ce tableau est même le plus beau de toute l'œuvre de Caravage. 4 siècles plus tard, le critique d'art Andrew Graham Dixon estime également qu'il s'agit d'un des plus grands tableaux religieux du XVIIe siècle. La scène se situe dans une étable, et sans surprise, il s'agit d'une représentation de la Nativité,
c'est-à-dire la naissance de Jésus. Caravage focalise sur l'adoration des bergers, un événement évoqué dans l'évangile de Luc. À gauche du tableau se trouve Marie, allongée sur la paille et tenant l'enfant dans ses bras. Leurs deux visages se touchent. La Vierge est vêtue d'un manteau rouge et est accoudée sur la mangeoire, derrière laquelle on aperçoit le bœuf et l'âne. Joseph est situé dans l'autre groupe de personnages, dans la partie droite. Une auréole permet cependant de le distinguer. Pour souligner la simplicité du cadre et de la situation, Caravage a ajouté un panier contenant les effets de la Sainte Famille, du pain, des vêtements, quelques outils de charpentier. Là encore, Caravage se détache un peu de l'iconographie habituelle pour représenter l'adoration des bergers. Souvent, la Vierge est montrée agenouillée en prière devant l'enfant, mais ici, elle est allongée et le tient dans ses bras. Le peintre dépouille la scène de ses éléments divins. Rien n'indique qu'il s'agit du Christ, le Fils de Dieu. Les animaux se montrent indifférents à ce qui se passe devant eux, et les bergers sont venus les mains vides. Ils ne font que regarder. C'est maintenant la fin de cette vidéo. Bien sûr, nous aurions pu évoquer de nombreuses autres œuvres de Caravage, mais enfin, il fallait bien choisir. Comme d'habitude, s'il y a un artiste sur lequel vous aimeriez un épisode de 10 œuvres 2, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Je vous invite d'ailleurs à aller voir la playlist dédiée. On a déjà traité des grands maîtres de la Renaissance, ainsi que de Vincent van Gogh. Il ne me reste qu'à vous dire à bientôt, et portez-vous bien.